Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du grand format de l'actualité sur CamNews 24 et IDFM. Au menu de ce journal, promotion de la paix, Bamoun et Tika, plus que jamais, main dans la main. C'est à la faveur d'une rencontre du sultan roi de Bamoun et le chef supérieur Tika au cabinet du ministre de l'administration territoriale en présence du gouverneur des régions de l'Adamawa et de l'Ouest. Les exhortations du ministre en ouverture de ce journal. Investissement et emploi, près de 16 000 en gestation dans les 3 régions sinistrées du Cameroun. Cette initiative a pour objectif d'attirer les investisseurs en offrant des avantages fiscalo-douaniers attractifs. C'est tout pour les titres. Bienvenue à cette édition sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Mesdames, Messieurs, nous vous le disions. Promotion de la paix, Bamoun et Tika, plus que jamais, main dans la main. Le calumet de la paix entre les deux peuples a été fumé le 28 janvier dernier après une médiation menée par le ministère de l'administration territoriale, Paula Tangandji. Les détails avec Zobel Apollinaire Bon. Le ministre de l'administration territoriale a joué un rôle clé de médiateur pour apaiser les tensions entre les communautés Bamoun et Tika. Sur instruction du président de la République, son Excellence Paul Biya, le MINAT a organisé une réunion le 28 janvier 2025 avec les dirigeants des 2 communautés ainsi que les gouverneurs des régions de l'Adamawa et de l'Ouest. L'objectif de cette réunion était de promouvoir la cohabitation pacifique entre les 2 communautés et de mettre fin aux tensions qui les opposent depuis plusieurs années. Le ministre de l'administration territoriale a appelé les 2 parties à enterrer la hache de guerre et à travailler ensemble pour le développement de leur communauté. Cette réunion a marqué une étape importante vers la paix et la réconciliation entre les 2 peuples. Les dirigeants des 2 communautés ont également signé un accord pour mettre fin aux hostilités et travailler ensemble pour promouvoir la paix et le développement. Le conflit entre Nabil Bobonjoya, roi sultan de Bamoun, et le chef Tika a débuté lorsque le chef Tika a appelé le sultan de Bamoun « mon fils ». Cette déclaration a été perçue comme une offense par la communauté Bamoun qui a réagi violemment. Le conflit a pris une tournure inquiétante, provoquant la mort de plusieurs personnes. Cependant, il semble que les tensions entre les 2 communautés soient plus anciennes et soient liées à des différends culturels et territoriaux. Le festival Ngwon, un événement culturel important pour les Bamoun, est rejeté par les Tika qui refusent toute identification en tant que Bamoun et s'opposent fermement à l'organisation du dit festival dans leur localité. Les Bamoun, qui revendiquent la région du Noun comme leur territoire, insistent sur le fait que tous les habitants doivent prêter allégeance à leur chef traditionnel. Après plusieurs années de conflits sanglants, les 2 parties viennent de fumer le calumet de la paix grâce à la médiation initiée par le gouvernement camerounais. Nous vous le disions à l'entame de cette édition d'information du soir, investissement et emploi. Les 3 régions sinistrées offrent de belles perspectives, soit près de 16 000. Cette stratégie initiée par le gouvernement camerounais en 2019 pour relancer l'économie des régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord visait à attirer les investisseurs en offrant des avantages fiscalo-douaniers attractifs. Ghislain Kounga. Rétablir un climat de sérénité sur l'ensemble du territoire national, c'est la tâche à laquelle s'attelle le gouvernement camerounais avec un accent particulier sur les régions en conflit, qualifiées par décret du Premier ministre signé le 2 septembre 2019 de zones économiquement sinistrées, notamment le nord-ouest, le sud-ouest et l'extrême nord. Ce statut obéissant à des raisons stratégiques, en l'occurrence l'attirance des potentiels investisseurs, semble déjà porter ses fruits. En effet, fort des incitations fiscales et douanières, près de 16 000 emplois sont projetés selon le ministre des Finances qui présidait à Buea dans le sud-ouest la cérémonie de lancement officiel du budget de l'État pour l'exercice 2025. Concernant les avantages fiscaux accordés aux entreprises investissant dans les zones sinistrées, la législation fiscale dérogatoire mise en place pour encourager les investissements dans les zones économiquement touchées en raison des opérations de lutte contre l'insécurité a permis à ce jour l'agrément de 33 entreprises dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. Ces investissements sont
projetés à 168 milliards de francs CFA, avec à terme la création de 15 649 emplois, faisait savoir Lupaul Motazé. De quoi augurer un regain considérable des activités dans ces différentes régions, d'autant plus que les exonérations de certains impôts et taxes accordées aux entreprises y exerçant peuvent s'étendre sur une période de 10 ans, soit 3 ans au plus pour l'étape d'installation et 7 ans pour les premières années d'exploitation proprement dites. Il n'est pas superflu de rappeler que c'est en 2016 que les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest volent en éclats à la suite des revendications menées par des avocats et des enseignants, tandis que celles de l'extrême nord étaient déjà, 3 ans auparavant, le théâtre des incursions répétées et meurtrières de la secte islamiste Boko Haram. Synergie des forces pour un retour de la paix au Cameroun. Les membres du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration renforcent leurs capacités. C'est à la faveur d'un séminaire de formation de 3 jours sur le mécanisme et les standards du DDR au Cameroun qui se tient depuis le mercredi 28 janvier 2025 à Douala. Zobel Apollinaire. Promouvoir la réintégration durable dans leurs communautés respectives, les ex-combattants qui ont accepté de déposer les armes lors de la crise dite anglophone reste le principal cheval de bataille du CNDDR. La résolution de cette difficile équation passe par la maîtrise d'un certain nombre d'outils appropriés à la situation. Les 3 jours de formation ouverts le mercredi 28 janvier 2025 à Douala permettront ainsi aux participants d'être mieux aguerris. Il y a les jeunes qui ont pris les armes et on cherche maintenant à remettre la paix dans le pays. Et il y a certaines normes qu'il faut respecter pour pouvoir d'abord faire en sorte que la communauté accepte ces enfants qui ont déposé les armes et rentrer dans la communauté. Donc cet atelier va beaucoup nous aider à franchir cette étape. La formation qui regroupe les membres du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration, ainsi que tous les maillons de la chaîne, bénéficie de l'accompagnement de l'Organisation internationale pour les migrations. Cet atelier va renforcer la capacité des employés et en tout cas tout le monde dans le processus de désarmement, démobilisation et réintégration d'être bien outillés pour pouvoir franchir cette étape parce que c'est le dernier étape. C'est la dernière étape et une étape un peu difficile mais longue. Le centre de démobilisation et de désarmement créé par le chef de l'État Paul Biya fait partie d'un processus plus large de réconciliation nationale et de résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le président de la République Paul Biya avait également créé un comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration pour superviser ce processus. Les centres régionaux de désarmement ont commencé à accueillir les ex-combattants qui acceptent volontairement de déposer les armes. Si l'on ne peut dire avec exactitude le nombre d'ex-combattants qui ont déjà déposé les armes sur le plan national, l'on sait tout au moins qu'ils sont plus de 500 dans la région du Nord-Ouest à l'avoir fait. Cette initiative fait partie des résolutions du grand dialogue national convoqué par le président de la République Paul Biya en 2019 pour examiner les voies et moyens pour répondre aux aspirations profondes des populations dans les zones dites anglophones. Le processus de réintégration des repentis a déjà été lancé par le coordonnateur national du CNDDR dans l'extrême nord et va se poursuivre dans les autres parties du pays. Dans l'ombre des enlèvements avec demande de rançon à Touboro, la vie des habitants est bouleversée par la menace constante de la criminalité. Cependant, malgré la peur, une lueur d'espoir émerge grâce à la solidarité communautaire et aux efforts des forces de l'ordre. Boubacar Adama. Bienvenue dans cette enquête éclairante au cœur du phénomène troublant qui gangrène la commune de Touboro, située dans le département de Mayoraï. Ici, le spectre de l'enlèvement avec demande de rançon s'est installé tel un invité indésirable, perturbant la quiétude des âmes bienveillantes. Se rendre dans le département de Mayoraï est désormais transformé en un véritable parcours du combattant. Les habitants armés de courage et d'espoir affrontent quotidiennement la menace sournoise de ces malfrats. Équipés de gris-gris et d'armes à feu,
Ces bandits ont fait de la route de Tcholiré leur terrain de jeu. Les cris silencieux des familles en détresse résonnent dans les vallées. Certaines d'entre elles n'ont même pas eu la chance de revoir leurs proches, victimes innocentes d'un système économique défaillant. Ils m'ont amené au niveau du colline au Tchad et ils m'ont attaché mon bras dans le dos et c'est de là ils m'ont tabassé jusqu'à mon corps, tout mon corps s'est blessé. Qu'est-ce que j'ai? Il faut que je paye 30 millions. Ainsi donc, la peur s'est immiscée dans chaque foyer, transformant les rires en murmures angoissés. Pourtant, dans ce tableau sombre, saluons les efforts acharnés des forces de maintien de l'ordre. Leurs actions méritent d'être applaudies avec ferveur. Mais hélas, malgré leur bravoure et leur détermination à traquer ces hors-la-loi, certains continuent à jouer au chat et à la souris. Heureusement, la lumière n'est pas totalement éteinte. La collaboration fructueuse entre les comités de vigilance et les autorités administratives illumine notre chemin. Ensemble, ils tracent une voie vers un avenir plus serein. À présent, nous partons dans la région de l'Adamawa, plus précisément dans le village Idole qui se révèle comme un trésor caché où la beauté des paysages et la richesse des traditions s'entrelacent. Situé dans le département de la Vina, précisément dans la commune de Belel, ces villages offrent une immersion unique dans le patrimoine culturel de la région. Boubacar Adama, une fois de plus. Le village Idole est situé dans la commune de Belel, au sein du département de la Vina, dans la majestueuse région de l'Adamawa, au Cameroun. Ici, sous le ciel azuré, se cache un patrimoine culturel d'une richesse inestimable. Le village Idole s'étend tel un tableau vibrant, où chaque coin révèle une beauté captivante. Les collines ondulantes et les champs verdoyants s'entrelacent harmonieusement, offrant un véritable havre de paix à ceux qui y résident. Dans cet écrin de nature, la vie s'écoule paisiblement, rythmée par le doux murmure des rivières et le chant des oiseaux. L'agriculture et l'élevage sont les piliers de cette communauté vibrante. Les habitants perpétuent avec fierté une tradition séculaire d'élevage, transmise de génération en génération. L'élevage des bœufs est bien plus qu'une simple activité. C'est une véritable culture qui façonne leur quotidien. Ces animaux majestueux ne sont pas seulement des compagnons de travail, mais aussi des acteurs essentiels de leur économie. Leur lait, précieux élixir de vie, trouve preneur dans les villages voisins, permettant ainsi aux familles d'amortir leurs dépenses et d'améliorer leur situation financière. Dans le village Idole, la vie est une célébration quotidienne. C'est un lieu où le simple fait de vivre devient un art. Les traditions se mêlent à la modernité dans une danse harmonieuse qui préserve l'essence même de leur identité culturelle. En sport, championnat professionnel Elite One, les champions sortants ramènent 0 points sur 6 lors de leur campagne dans le Grand Roundé. Battu à la 9e journée par Gazal FA et Coton à la 10e journée, avancé hier à l'annexe du Roundé. De son côté, Coton retrouve le trio de tête, tout comme Gazelle FA ramené à la 2e place. Les explications d'Ali Djida et Michel Ateba. Rien ne va pratiquement plus pour les champions sortants en titre. Battu encore mercredi pour la 4e fois de la saison, l'équipe du Sud-Ouest ne fait plus peur. En 2 rencontres disputées au nord, la formation de Limbé est tombée à 2 reprises face à Gazelle FA et Coton Sport de Garoua mercredi, avec un total de 6 buts encaissés, un seul inscrit. Désormais 5e au classement avec 14 points. Victoria United alias Opopo est à 6 longueurs du leader Colombe du Djaïlobo, 20 points. Une contre-performance qui profite cependant à Coton Sport de Garoua, le désormais 2e en attendant la fin de la 10e journée. Moribond jusqu'à la 6e journée, le club le plus populaire du Nord a repris du poil de la bête. Après les 4 points pris dans le Grand Sud lors des 2 précédentes journées, Coton Sport de Garoua signe un carton plein 6 sur 6 à la 9e et 10e journée.
Tout le contraire de Gazelle FA de Garoua, battu 1-2 par Babotos de Bouddha mercredi à l'annexe de Rumde Adia de Garoua. Avec 20 points, les Sky Blues du Nord occupent désormais le 2e rang au classement. C'est ici que s'achève cette édition d'information sur Cam News 24 ITFM, mesdames, messieurs. Merci pour votre fidélité. Retrouvons-nous lundi pour une autre nouvelle semaine. Et pour le week-end, vous serez en compagnie de Boubacar Adama. Excellente suite de programme.